je me tais, ou j'apprendrai à écouter la voix du bon Amis de berger. Jésus, ce matin, en ce 5e jour de notre méditation sur la vie de Moïse, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, nous allons bénir encore le nom de notre Jésus. Nous allons bénir le nom de Jésus et commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour sa fidélité dans ta vie. Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin. Merci parce que tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci pour tous les projets de bonheur que tu as pour ma vie. Parce que tu as de merveilleux projets pour ma vie. Tu as de merveilleux projets pour nous que parfois nous ne savons pas. Parce que ton regard sur notre vie est un regard plein d'amour et de miséricorde. Et ce matin, je prends conscience de cette réalité. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Parce que j'ai un Dieu qui s'est donné pour ma vie et qui pense à moi chaque jour et chaque nuit, qui veille sur mon âme. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je voudrais te dire ce matin, Jésus, que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime, Seigneur? Je t'aime tellement, Seigneur. Tu le sais, je t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, ami de Jésus, je voudrais que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. En ce matin, celui-là même qui ne cesse de nous manifester son amour. Hier, nous avions vu comment Dieu s'est manifesté dans la vie de son peuple. Et il les a libérés de tous les démons, les esprits en réalité qui étaient en train d'oppresser le peuple en Égypte. Il les a libérés de cela. Et de par la main de Moïse, ces dominations, ces autorités ont été détrônés, ils ont été déstabilisés, ils ont été frappés par la puissance de Dieu. Et le Pharaon, il n'en pouvait plus, il a demandé à son peuple, au peuple de Dieu, de sortir de son territoire. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 37. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre de près de 600 000 hommes de pied, rien que des hommes, sans compter leurs familles. Une foule mêlée monta avec eux, ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Il fit cuire la pâte qu'il avait emportée d'Égypte en galettes. Le jour même où il prenait fin, les 430 ans, toutes les années
de Yahvé sortit du pays d'Égypte, cette nuit durant laquelle Yahvé a veillé pour les faire sortir d'Égypte, doit être pour les Israélites une veillée pour Yahvé, pour leur génération. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, comme on l'a vu hier, quand Yahvé notre Dieu, il s'est manifesté hier dans la dernière plaie. Quand les premiers fils des Égyptiens sont morts, quand le fils de Pharaon a été frappé de mort, il a demandé au peuple, aux Hébreux de quitter son territoire. Et ils sont partis. Ils étaient nombreux. Il est dit ici, 600 000 hommes de pied, sans compter femmes et enfants. C'était des millions, avec leurs troupeaux, petits et gros bétail. Et ils se sont mis sur le chemin pour aller à Canaan, au désert pour adorer leur Dieu et arriver à Canaan sur la terre que Dieu leur a promis depuis leur ancêtre Abraham. Et ils se sont mis en marche. Et pendant qu'ils partaient, le cœur de Pharaon s'est encore endurci. Il s'est rendu compte que il était en train de faire une bêtise. Il dit, mais comment est-ce que on peut faire partie ces Israélites? Exode chapitre 14, à partir du verset 5. Il dit, lorsqu'on annonça au roi Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon s'endurcit. Il changea son regard. Il dit, qu'avons-nous fait de laisser Israël quitter notre service? Alors Pharaon a pris son armée, près de 600 soldats, et ils se sont lancés à la poursuite des Hébreux pour les tuer. Ils se sont lancés à la poursuite des Hébreux. Et pourtant, il venait de dire, sortez de mon territoire. Alléluia. Le démon s'est réveillé. Il ne veut pas laisser cette affaire. Il veut maintenir dans l'esclavage. Jésus a dit, quand une personne est libérée d'un démon, il sort, il va errer dans les airs. Il ne sait pas où habiter. Il prend encore 7 autres démons plus méchants. Et ils viennent maintenant pour attaquer encore l'homme. Parce qu'il voit la maison de cet homme-là qui est vide. C'est ce qui est en train de se réaliser. Il a pris son armée. Maintenant, il veut supprimer le peuple. Parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? C'est quelle bêtise nous avons fait? Pourquoi les laisser? Ils doivent être à notre service. Mais c'est mal connaître Yahvé. C'est mal connaître Yahvé. Il avait dit, Yahvé votre Dieu, je ne le connais pas. Mais il va le connaître. Et ils se sont lancés à la poursuite du peuple. Quand les Hébreux ont vu l'armée de Pharaon en train de venir à leur suite, ils campaient au bord de la mer Rouge. Le peuple a commencé à s'effrayer. Ils sont allés voir Moïse. Ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il se passe? Nous allons périr dans ce désert. C'était mieux pour nous qu'on reste en Égypte. Et Moïse leur dit ceci. Exode chapitre 14, les versets 13. Ne craignez pas, tenez ferme
Et vous verrez que Yahvé va faire quelque chose pour vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut répéter la même phrase avec moi? Les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, les esprits de la sorcellerie que vous verrez aujourd'hui, les esprits qui vous font du mal, qui vous en veulent, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Yahvé combattra pour vous. Yahvé combattra pour toi, mon frère. Yahvé combattra pour toi, ma soeur. Yahvé combattra pour moi. Il mettra fin à la vie de ces esprits. Et c'est ce qui est arrivé. Moïse a crié vers Dieu. Dieu lui a dit, lève ton bâton et fonds la mer. Lève ton bâton. Toi, lève ton bâton. Tends la main sur la mer et fonds-la. Lève ton bâton, tends-la sur la mer et fonds-la. La mer a été fondue. Le peuple a commencé à marcher sur la terre. Les Égyptiens, avec toute l'armée d'Égypte, ils sont rentrés à la poursuite du peuple. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et Dieu était en train de combattre maintenant les Égyptiens. Et eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre. Parce qu'ils ne pouvaient plus avancer. Les chats étaient frappés par la puissance de Dieu. L'armée de l'Égypte était frappée par la puissance de Dieu. Et quand les Hébreux sont sortis, Yahvé a dit à Moïse, étends la main et que l'eau recouvre l'armée égyptienne. Cette armée a été engloutie dans les eaux. Pas un seul n'est sorti vivant. Pas un seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pas un seul. Alors ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Les esprits de la sorcellerie qui t'en veulent. Les esprits mauvais qui t'en veulent. Peu importe les puissances, peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils font, Dieu te dit ce matin, tu ne les verras plus jamais. Parce qu'ils sont engloutis. Parce qu'ils sont vaincus. Aujourd'hui, demain, ils sont vaincus. Et pour l'éternité, ils sont vaincus. Le démon le sait. Et parfois, il veut te faire peur. Pensant qu'il est encore fort et puissant. Mais il est déstabilisé. Et le peuple de Dieu, au chapitre 15 de l'Exode, ils ont commencé à louer le Seigneur. Alors j'aimerais que tu rentres en prière avec moi. Nous allons prier avec cette louange du Seigneur après la victoire. Après que l'armée de l'Égypte a été engloutie. Après que les démons ont été engloutis dans ma vie. Nous allons commencer à louer le Seigneur avec cette prière. Et je crois que pendant que nous serons en train de louer, pense déjà à ta victoire. Pense déjà à ta délivrance. Alors loue le Seigneur avec moi. Je chante pour Yahvé car il s'est couvert de gloire. Il a jeté à la mer cheval et cavalier. Yahvé est ma force et mon chant. À lui, je dois mon salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre. Le Dieu de mon Père, et je l'exalte. Yahvé est un guerrier, son nom c'est Yahvé. Les chars de Pharaon et son armée, les esprits de la sorcellerie et leur armée et leurs suppôts, Yahvé les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer les a engloutis. Les abîmes les recouvrent. Ils ont coulé au fond du gouffre. Ces esprits de la sorcellerie, ces démons qui en veulent à ma vie, comme une pierre, la droite de Yahvé s'illustre par sa force. La droite de Yahvé taille en pièces l'ennemi. Par l'excès de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Yahvé, tu renverses mes adversaires. Tu renverses tous ces esprits, ce trône établi contre ma vie, établi contre mon épanouissement spirituel et social, établi contre ma famille. Seigneur, tu les renverses. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme du charme, du chaume. Au souffle, Seigneur, de tes narines, les eaux, Seigneur, s'annoncèrent. Les flots se dressent comme une digue. Les abîmes, Seigneur, se figent au cœur de la mer. L'ennemi s'était dit, je poursuivrai et j'atteindrai. Ils se sont dit qu'ils vont m'atteindre. Ils se sont dit qu'ils vont me détruire. Ils se sont dit qu'ils vont se partager tous mes butins, ce qui m'appartient. Ils se sont dit qu'ils vont me détruire. Mais Seigneur, tu as soufflé de ton haleine, tu as soufflé de ton haleine, et la mer les a recouvrés, Seigneur. La mer les recouvre, Seigneur. Ils ont été enfoncés comme un plomb, Seigneur, dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé? Qui est comme toi, illustre en sainteté? Qui est comme toi, redoutable, toi le Dieu des exploits et le Dieu de merveilles? Qui est comme toi, toi qui es à main droite et la terre les a engloutis? Ta grâce, Seigneur, a conduit ce peuple. Ta grâce m'a conduit, Seigneur, et tu m'as racheté. Tu m'as racheté par ta force. Tu m'as racheté, toi mon guide, vers la sainte demeure. Seigneur, ton peuple, oui, ton peuple, ils ont entendu, ils ont frémi, Seigneur. Ils étaient dans la douleur, j'étais dans la douleur. Mais Yahvé, tu as bouleversé les dieux d'Égypte. Tu as bouleversé les dieux d'Égypte. Et ton règne s'est encore manifesté à jamais. Et tu demeures mon Dieu. Tu demeures ma force, tu demeures mon bouclier, tu demeures mon rempart, tu demeures ma joie. Et ce matin, je te dis merci pour ce que tu as accompli pour ma famille, pour ce que tu as accompli pour tous les membres du renouveau, pour ce que tu as accompli pour ma vie ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit acclamé, Seigneur. Que ton nom soit acclamé, Seigneur. Que ton nom soit acclamé, Seigneur. Que ton nom soit acclamé, Seigneur, pour la victoire que tu me donnes. Que la puissance te revienne. Que la gloire te revienne. Que l'élévation te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, je voudrais que tu continues à prier avec cette prière. Exode chapitre 15, ce chant de victoire, chantons-le souvent. Je le dis même tous les jours et proclamons-le chaque jour dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse. J'étais vraiment heureux de partager ce temps avec toi, ce chemin avec Moïse. Nous pouvons continuer à méditer cette parole. C'est juste une semence que j'ai déposée. Et continuons à méditer sur la vie de cet humble serviteur à qui Dieu s'est révélé. Et nous allons encore découvrir des choses merveilleuses. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen, Amen, Amen.